Dans la recherche d'une compréhension plus profonde de l'existence et de soi, les enseignements bouddhistes proposent une approche philosophique et pratique qui résonne à travers les siècles. L'un des principes fondamentaux mis en avant par cette tradition est celui de l'écoute active, une pratique qui transcende la simple audition et englobe une véritable compréhension des autres et de soi-même. L'essence de ce principe réside dans l'idée que la communication va au-delà des mots parlés. Il s'agit d'être présent, avec un esprit ouvert et un cœur réceptif, aux expériences et aux émotions de ceux avec qui nous nous connectons. Lorsque nous pratiquons l'écoute active, nous démontrons un profond respect envers les autres, reconnaissons leur humanité et validons leurs expériences. Il est important de comprendre que l'écoute active n'est pas une compétence innée, mais plutôt une pratique consciente qui demande du dévouement et des efforts. Cela implique non seulement d'écouter les mots prononcés, mais aussi de prêter attention aux nuances du langage corporel, aux sentiments sous-jacents et aux sous-textes de la communication. En nous engageant dans cette pratique, nous construisons des ponts d'empathie et de compréhension qui renforcent nos relations et favorisent un sentiment de connexion plus profond. De plus, l'écoute active nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes. En accordant nos oreilles aux voix intérieures de nos propres émotions et intuitions, nous acquérons une compréhension plus claire de nos désirs, de nos peurs et de nos aspirations. Cette conscience de soi est fondamentale pour notre croissance personnelle et nous permet de vivre avec authenticité et sens. Dans le contexte bouddhiste, la pratique de l'écoute active est intrinsèquement liée au principe de compassion et de non-violence. En acceptant davantage les autres, nous cultivons un cœur ouvert et aimant qui cherche à soulager la souffrance humaine. Cette approche bienveillante et respectueuse envers les autres reflète les enseignements centraux du bouddhisme, qui soulignent l'importance de vivre en harmonie avec tous les êtres. Par conséquent, en explorant le principe de l'écoute active, nous nous engageons dans un voyage de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'un concept abstrait, mais d'une pratique tangible que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. En apprenant à écouter avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, nous nous connectons non seulement avec les autres mais aussi avec notre propre humanité commune. L'écoute active nous invite à transcender les barrières de l'incompréhension et du jugement, créant un espace sacré où l'acceptation et l'empathie peuvent s'épanouir. C'est une pratique qui nous met au défi de mettre de côté nos propres préjugés et attentes, et d'être simplement présent pour les autres, avec humilité et compassion. En adoptant ce principe dans nos vies, nous cultivons un monde plus compatissant et inclusif où chacun a la possibilité d'être entendu et compris. C'est grâce à cette écoute active et généreuse que nous pouvons construire des relations plus authentiques et significatives, et contribuer à la création d'une société plus empathique et solidaire. Dans le grand océan de l'existence, le principe d'autonomie dans la navigation dans la vie apparaît comme une boussole fiable, nous guidant à travers les marées tumultueuses des influences extérieures. Ce principe, profondément enraciné dans les enseignements bouddhistes et dans de nombreuses autres traditions philosophiques, nous rappelle l'importance de garder fermement les commandes de notre vie entre nos mains, même face aux vagues de commentaires et d'attitudes des autres. C'est une invitation à se connecter avec notre sagesse intérieure, en faisant confiance à nos propres valeurs et aspirations pour façonner notre destin. En nous engageant à faire preuve d'autonomie dans la vie, nous nous éloignons non seulement de l'influence extérieure, mais nous nous rapprochons plutôt de notre véritable essence. Nous reconnaissons que nous sommes des êtres uniques, avec des expériences, des rêves et des aspirations uniques, et que notre parcours de vie doit refléter ce caractère unique. Dans un monde où des voix extérieures réclament souvent notre attention et notre conformité, l'autonomie nous offre l'espace dont nous avons besoin pour nous exprimer de manière authentique et sincère. Dans la recherche d'une compréhension plus profonde de l'existence et de soi, les enseignements bouddhistes proposent une approche philosophique et pratique qui résonne à travers les siècles. L'un des principes fondamentaux mis en avant par cette tradition est celui de l'écoute active, une pratique qui transcende la simple audition et englobe une véritable compréhension des autres et de soi-même. L'essence de ce principe réside dans l'idée que la communication va au-delà des mots parlés. Il s'agit d'être présent, avec un esprit ouvert et un cœur réceptif, aux expériences et aux émotions de ceux avec qui nous nous connectons.
Lorsque nous pratiquons l'écoute active, nous démontrons un profond respect envers les autres, reconnaissons leur humanité et validons leurs expériences. Il est important de comprendre que l'écoute active n'est pas une compétence innée, mais plutôt une pratique consciente qui demande du dévouement et des efforts. Cela implique non seulement d'écouter les mots prononcés, mais aussi de prêter attention aux nuances du langage corporel, aux sentiments sous-jacents et aux sous-textes de la communication. En nous engageant dans cette pratique, nous construisons des ponts d'empathie et de compréhension qui renforcent nos relations et favorisent un sentiment de connexion plus profond. De plus, l'écoute active nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes. En accordant nos oreilles aux voix intérieures de nos propres émotions et intuitions, nous acquérons une compréhension plus claire de nos désirs, de nos peurs et de nos aspirations. Cette conscience de soi est fondamentale pour notre croissance personnelle et nous permet de vivre avec authenticité et sens. Dans le contexte bouddhiste, la pratique de l'écoute active est intrinsèquement liée au principe de compassion et de non-violence. En acceptant davantage les autres, nous cultivons un cœur ouvert et aimant qui cherche à soulager la souffrance humaine. Cette approche bienveillante et respectueuse envers les autres reflète les enseignements centraux du bouddhisme qui soulignent l'importance de vivre en harmonie avec tous les êtres. Par conséquent, en explorant le principe de l'écoute active, nous nous engageons dans un voyage de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'un concept abstrait, mais d'une pratique tangible que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. En apprenant à écouter avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, nous nous connectons non seulement avec les autres mais aussi avec notre propre humanité commune. L'écoute active nous invite à transcender les barrières de l'incompréhension et du jugement, créant un espace sacré où l'acceptation et l'empathie peuvent s'épanouir. C'est une pratique qui nous met au défi de mettre de côté nos propres préjugés et attentes, et d'être simplement présent pour les autres, avec humilité et compassion. En adoptant ce principe dans nos vies, nous cultivons un monde plus compatissant et inclusif où chacun a la possibilité d'être entendu et compris. C'est grâce à cette écoute active et généreuse que nous pouvons construire des relations plus authentiques et significatives et contribuer à la création d'une société plus. Ao Assumirm dans le grand océan de l'existence, le principe d'autonomie dans la navigation dans la vie apparaît comme une boussole fiable, nous guidant à travers les marées tumultueuses des influences extérieures. Ce principe, profondément enraciné dans les enseignements bouddhistes et dans de nombreuses autres traditions philosophiques, nous rappelle l'importance de garder fermement les commandes de notre vie entre nos mains, même face aux vagues de commentaires et d'attitudes des autres. C'est une invitation à se connecter avec notre sagesse intérieure, en faisant confiance à nos propres valeurs et aspirations pour façonner notre destin. En nous engageant à faire preuve d'autonomie dans la vie, nous nous éloignons non seulement de l'influence extérieure, mais nous nous rapprochons plutôt de notre véritable essence. Nous reconnaissons que nous sommes des êtres uniques, avec des expériences, des rêves et des aspirations uniques, et que notre parcours de vie doit refléter ce caractère unique. Dans un monde où des voix extérieures réclament souvent notre attention et notre conformité, l'autonomie nous offre l'espace dont nous avons besoin pour nous exprimer de manière authentique et sincère. Sur le chemin de la vie, valoriser les erreurs comme opportunité de croissance est un principe fondamental qui imprègne différents aspects de notre développement personnel et professionnel. Les erreurs, loin d'être quelque chose à éviter ou à craindre, font naturellement partie du processus d'apprentissage et de progrès. En adoptant un état d'esprit qui accepte l'échec, nous sommes en mesure d'en tirer de précieuses leçons qui nous rendent plus résilients et plus sages. Chaque erreur commise représente une opportunité de réfléchir, d'identifier les domaines à améliorer et de procéder à des ajustements pour l'avenir, alimentant ainsi un cycle continu d'évolution et de croissance. Il est crucial de comprendre que valoriser les erreurs n'implique pas accepter la médiocrité ou la négligence, mais plutôt reconnaître l'humanité présente en chacun de nous. Nous faisons tous des erreurs à un moment donné de notre vie, et c'est en acceptant et en apprenant de ces échecs que nous devenons mieux à même de faire face aux défis qui se présentent à nous. À partir de cette reconnaissance, nous pouvons transformer les erreurs en opportunités de croissance, en profitant de chaque expérience comme d'une étape vers le succès.
De plus, valoriser les erreurs nous renforce émotionnellement et mentalement, construisant une base solide de résilience qui nous permet de surmonter les adversités avec fermeté et détermination. En apprenant à gérer la frustration et l'incertitude qui accompagnent les erreurs, nous développons une compétence cruciale pour affronter les défis de la vie avec confiance et courage. C'est cette résilience qui nous permet de persévérer face aux difficultés et de transformer chaque obstacle en opportunité de croissance. Un état d'esprit qui valorise les erreurs encourage également la curiosité et l'expérimentation, nous encourageant à explorer de nouveaux horizons et à rechercher constamment de nouvelles façons d'évoluer. Au lieu de nous attarder sur la peur de l'échec, nous nous lançons vers l'inconnu avec enthousiasme et détermination, nourrissant un esprit d'innovation et de découverte. C'est grâce à ce processus d'essai et d'erreur que nous élargissons nos limites et découvrons de nouvelles possibilités de réussite et d'épanouissement. De plus, valoriser les erreurs nous rend plus empathiques et plus compréhensifs envers les luttes et les difficultés des autres. En reconnaissant notre propre humanité et notre vulnérabilité, nous développons une plus grande sensibilité aux expériences des autres, en offrant soutien et encouragement en cas de besoin. Cette empathie nous permet de construire des relations plus solides et plus significatives, basées sur la compréhension mutuelle et le soutien mutuel. Valoriser les erreurs comme des opportunités de croissance est un principe fondamental qui nous invite à affronter le chemin de la vie avec courage, humilité et détermination. Au lieu de craindre l'échec, nous devrions le considérer comme un tremplin vers le succès, une source inépuisable d'apprentissage et de croissance. C'est grâce à ce processus d'acceptation et d'apprentissage que nous devenons plus résilients, plus sages et plus épanouis en tant qu'individus, capables d'affronter les défis de la vie avec confiance et détermination. La recherche de simplicité et de clarté dans la vie est un désir universel qui traverse différentes cultures et philosophies, y compris les enseignements du bouddhisme. Trouver la paix et la sérénité dans la simplicité est une aspiration partagée par beaucoup, surtout dans un monde de plus en plus frénétique et plein de distractions. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment et en abandonnant les complexités inutiles de la vie, nous pouvons atteindre un sentiment d'harmonie et d'équilibre que beaucoup recherchent. Les principes d'inspiration bouddhiste offrent des conseils pratiques pour cultiver une vie de sagesse, de paix intérieure et de connexion authentique avec les autres et avec vous-même. En adoptant une approche plus simple et peu compliquée de notre vie, nous sommes en mesure de réduire le stress et l'anxiété, en trouvant un espace de réflexion et de connaissance de soi. Cette simplicité nous permet d'être plus présents dans le moment présent, d'apprécier les petites joies de la vie et de cultiver des relations significatives. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations et de distractions, trouver la clarté dans la simplicité est plus important que jamais. En simplifiant nos vies, nous pouvons libérer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment, nous permettant ainsi de nous concentrer sur nos priorités et nos objectifs les plus importants. Cela ne signifie pas nécessairement renoncer à toutes nos responsabilités ou à nos plaisirs, mais plutôt apprendre à discerner entre l'essentiel et le superflu. La simplicité et la clarté de la vie nous aident également à cultiver un plus grand sentiment de gratitude et de contentement. En abandonnant les attentes irréalistes et le désir constant d'en savoir plus, nous pouvons trouver satisfaction dans les choses simples de la vie, comme un coucher de soleil paisible ou une conversation significative avec un être cher. Cette gratitude nous permet de reconnaître les bénédictions que nous avons déjà dans nos vies, plutôt que de nous concentrer uniquement sur ce qui manque. De plus, la simplicité et la clarté dans la vie nous aident à construire des relations plus authentiques et plus significatives. En débarrassant notre vie de tout excès et de toute superficialité, nous pouvons nous connecter plus profondément avec les autres, partageant de véritables moments de joie, de tristesse, d'amour et de compassion. Ce lien humain est fondamental pour notre bien-être émotionnel et nous aide à créer des liens durables basés sur le respect et la compréhension mutuelle. En pratique, rechercher la simplicité et la clarté dans la vie implique de prendre des décisions conscientes sur la manière dont nous utilisons notre temps, notre énergie et nos ressources. Cela peut inclure la simplification de notre routine quotidienne, la réduction de la surconsommation et la poursuite d'activités qui nous apportent réellement joie et satisfaction.
En faisant des choix qui correspondent à nos valeurs et priorités, nous pouvons créer une vie plus significative et plus épanouissante pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. La recherche de simplicité et de clarté dans la vie est un voyage individuel et continu qui nous invite à ralentir, simplifier et trouver la beauté dans les moments simples du quotidien. Inspirés par les principes du bouddhisme et d'autres enseignements spirituels, nous pouvons apprendre à vivre plus consciemment, en appréciant le présent et en cultivant des relations authentiques. En adoptant une approche plus simple et peu compliquée, nous pouvons trouver une paix intérieure durable et un sentiment de connexion authentique avec les autres et avec nous-mêmes. Alors que nous concluons cette réflexion sur les principes d'inspiration bouddhiste, j'invite tous les spectateurs à nous rejoindre dans ce voyage de croissance spirituelle et connaissance de soi. La recherche de simplicité, de clarté et de paix intérieure est un voyage continu, et la chaîne La Spiritualité Bouddhisme offre un espace accueillant et inspirant pour approfondir ces thèmes. Si vous avez trouvé utile cette discussion sur la recherche de l'harmonie dans la simplicité et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les enseignements bouddhistes, je vous demande de bien vouloir aimer cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. De plus, j'encourage tout le monde à explorer les autres vidéos de la chaîne La Spiritualité Bouddhisme, où vous trouverez une variété de ressources et d'idées pour améliorer votre compréhension de la spiritualité bouddhiste et appliquer ces enseignements à la vie quotidienne. Puisse ce voyage de découverte spirituelle être une source d'inspiration et de croissance pour nous tous alors que nous cherchons à trouver la paix, la sagesse et une véritable connexion dans nos vies. Merci de vous joindre à nous dans cette recherche de la véritable essence de la vie et pour votre soutien continu à notre chaîne. Puissions-nous continuer à marcher ensemble vers l'illumination et le bien-être de tous les êtres.